Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de venir vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, à savoir les valeurs. J'ai à l'instant retravaillé mes valeurs. C'est un travail que je fais régulièrement. Je le fais au moins 2 fois par an, puisque j'ai vraiment pu constater qu'en fonction de ce qu'on pouvait vivre, en fonction des chapitres que l'on ferme et des chapitres que l'on ouvre dans notre vie, nos valeurs, elles évoluent. On n'a pas besoin des mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes importances. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ma communauté fait le point sur ces valeurs? Est-ce que ma communauté a conscience des valeurs qui les guident au quotidien? Moi, avec tous mes clients, toutes mes clientes, on travaille les valeurs très rapidement. Dès les premiers rendez-vous, on va travailler les valeurs. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps de vous poser, prendre un papier, un crayon, et de noter sur ce papier ce qui, selon vous, fait partie de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous au quotidien? Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes prêt à vous retrousser les manches? Quelles sont ces choses pour lesquelles vous êtes prêt à gravir des montagnes? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous met hors de vous? Et en face de ces mots, alors je vous invite vraiment à en trouver au moins 7, entre 7 et 10. Et ce que je vous invite à faire en face, c'est de noter la définition, ce que vous entendez derrière ce mot. Puisque nous pouvons avoir des fois la même valeur, mais pas y mettre du tout la même signification derrière. Si je prends par exemple la valeur respect, vous pouvez très bien, vous, à vos rendez-vous, arriver toujours avec 10 minutes d'avance parce que pour vous, c'est une marque de respect. En revanche, vous pouvez avoir des proches, des collègues qui, eux, vont arriver systématiquement avec 10-15 minutes de retard. Et pourquoi? Parce qu'en chemin, elles ont croisé quelqu'un qui n'allait peut-être pas bien. Et pour elles, le respect, c'est de prendre le temps pour la personne qu'elles rencontrent. Peut-être qu'elles ont eu l'appel de quelqu'un qui n'allait pas bien. Et pour elles, le respect, c'était de prendre le temps pour cette personne. La valeur liberté, par exemple. Pour certaines personnes, la valeur liberté, ça va être de faire ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Quitte à laisser tomber des gens. Quitte à ne pas être intègre. Et pour d'autres, ça va être au contraire l'intégrité. Le fait de toujours faire ce qu'elles disent qu'elles vont faire, qui va leur donner cette valeur de liberté. Puisque justement, elles sont fiables, eh bien ça leur offre une liberté d'esprit. Vous voyez un peu comme le même mot peut ne pas du tout avoir la même signification, ne pas être vécu du tout de la même façon. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à sélectionner parmi ces valeurs les 5 qui vous paraissent être les plus importantes. Donc vous avez pris la définition, vous avez donné une définition de ces 5 valeurs. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à noter les fois où vous n'avez pas honoré vous-même vos valeurs. Et à noter également les dernières fois où vous avez au contraire fait vivre ces valeurs. Et puis, autre petit exercice, je vous invite à aller en discuter avec vos proches, avec votre compagnon, votre compagne, et de voir si vous avez les mêmes valeurs et la définition que vous y mettez derrière. Et puis, simple question, est-ce que vous connaissez les valeurs qui animent votre moitié? Et est-ce que votre moitié connaît les valeurs qui vous animent? Ça, c'est une question très intéressante. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas, je suis disponible. N'hésitez pas à mettre un petit message sous la vidéo pour partager ce que vous avez ressenti par rapport à cette vidéo. Et puis pourquoi pas, pour me partager vos valeurs. Écoutez, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.